Dès la sortie de la gare, on rentre tout de suite dans un sous-bois dont on débouche assez rapidement sur une route qui va passer en dessous la voie de chemin de fer. Une fois le pont traversé. Une fois qu'on est passé sous le pont de chemin de fer, on va suivre la petite route au fond d'une petite vallée, puis on va monter légèrement sur un des côtés de la vallée pour ensuite bifurquer à droite et rentrer dans le sous-bois de Saint-Avold. On quitte la petite route pour monter légèrement sur le bord de la vallée. On a bifurqué devant nous le Plessis Saint-Avold. On vient d'entrer dans le bois de Saint-Avold. On va rester en bordure du bois de Saint-Avold jusqu'à déboucher sur une route.
Vue sur la ferme du Plessis-Saint-Avoy et son plan d'eau. Au fond, sur le coteau, on aperçoit les maisons de Dammartin-sur-Tignou. À ce niveau, on débouche du bois de Saint-Avoy que l'on va continuer à suivre en lisière jusqu'à arriver à croiser la route qui traverse le Grand Bréal, puis le Petit Bréal. À partir du Petit Bréal, j'ai suivi le tracé de la randonnée à travers ces petits sentiers et bien mal m'en a pris puisque sur cette partie-là, le sentier était complètement obstrué. Il a fallu se battre avec les branchages. Donc il vaut mieux prendre des alternatives d'un côté ou de l'autre pour passer cette portion de la randonnée. Voilà les petits sentiers dont il est question. On finit malgré la végétation touffue par sortir de ce sentier, descendre pour rejoindre la route qui traverse Tigo jusqu'à un carrefour où l'on bifurque à droite et il se trouve que l'on s'arrêtera sur ce pont interdit à la circulation automobile pour pique-niquer. Et voici notre coin pique-nique. Après un pique-nique confortablement assis, on repart, on traverse
le vieux pont sur le Grand Morin et on continue la randonnée. À la sortie de Rézy, on finit de traverser la petite vallée du Grand Morin. Le coin est absolument magnifique puisqu'il n'y a aucune circulation automobile étant donné que le pont de Rézy est coupé. Puis on monte légèrement en suivant le GR1 sur la pente de l'Aunois jusqu'à arriver à Cerbonne où l'on redescend pour suivre ensuite le cours du Grand Morin sur plusieurs kilomètres. On est maintenant sur la pente de l'Aunois. Dans le charmant petit village de Cerbonne, on suit le Grand Morin pendant quelques mètres, puis on revient sur la route, et là, on va continuer sur une route qui va longer le Grand Morin pendant plusieurs kilomètres. Jusqu'ici. On est maintenant dans le petit village de Cerbonne, au bord du Grand Morin. On a dépassé le village de Cerbonne et on suit la route le long du Grand Morin.
Au niveau de la station d'épuration, on doit quitter le Morin pour suivre la route qui nous amène à La Chapelle-sur-Crécy. On passe devant sa magnifique collégiale et ensuite, malheureusement, on est obligé de suivre la route rouge qui est très fréquentée. Le problème étant que cette petite bifurcation devant la piscine n'existe pas puisque toute cette zone est en travaux et que donc il faut continuer et reprendre par ici pour récupérer notre parcours qui nous amène ensuite dans un petit parc le long d'un bras du Morin pour finalement rejoindre la gare. On traverse le rue de Vaudessart qui alimente le Grand Morin. Voici le petit parc qui suit le bras du Morin qui entoure la ville. Ce bras du Morin qui entoure Crécy lui donne un petit air de Venise. Il faudrait aussi explorer celui-ci ou encore celui-là. Quand on voit cette espèce de tour, on sait que l'on est tout près de la gare.